Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Pour information, nous avons une nouvelle lune le mardi 3 septembre et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors, allons-y pour vous, les béliers. Un petit message du petit oracle de l'intuition pour commencer votre guidance. Je ne prends pas le tarot, oui, c'est le tarot de Michel-Ange Tarot, donc c'est l'Améthyste Love, donc c'est l'oracle. Alors, et nous avons l'ange. On parle d'une aide, l'aide de votre ange gardien. Oui, j'avais envie de changer un petit peu. Faudrait que je prenne les autres oracles aussi de Michel-Ange Tarot aussi que j'ai. J'ai le Normand aussi de Michel-Ange Tarot. J'ai un autre, j'ai l'oracle de l'émeraude aussi. Faudrait que je les ressorte également. Alors, ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc on vous dit de faire appel à votre ange gardien. On va prendre également, ça fait longtemps, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, on parle d'avoir besoin d'une aide. On a la passion. Alors, on parle peut-être d'une histoire. Oh, c'est marrant, reconnaissance. On l'a eu pour les balances. D'ailleurs, le tirage a été difficile à interpréter pour les balances. Alors, on vous dit, il est urgent. D'ailleurs, je n'ai pas donné de signe pour les balances. Je vais essayer de vous donner des signes là tout de même. On vous dit qu'il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Alors, il y a peut-être un truc chez les balances pour vous, les béliers. Donc, reconnaissance. Et je crois qu'elle est tombée en première position également. Nous avons la compassion. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. En lui disant la vérité. Et on va prendre un troisième message. Et nous avons la sensibilité. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Ok. Donc, on vous dit que vous avez besoin de faire briller votre lumière, les béliers, que vous avez peut-être besoin de reconnaissance aussi pour tout ce que vous donnez. Vous avez de la compassion et puis peut-être que vous ne dites pas la vérité à l'autre, de peur de le blesser. On serait sur un couple tout de même là, ou des couples. Et on vous dit que votre hypersensibilité peut vous jouer des tours pour trouver l'équilibre. Pour moi, on n'ose pas dire les choses à l'autre. Laisse ta mélancolie au vestiaire, on séduit personne avec des larmes. Donc on vous dit que pour moi c'est un problème de communication dans votre relation. Et c'est parce que vous n'osez pas dire les choses à l'autre. Alors, on va continuer avec l'Améthyste Love. Alors, pourquoi vous n'osez pas dire les choses à l'autre? Peut-être que... Alors, on parle de crise, de dualité, et même de... Peut-être que la personne a un comportement toxique avec vous. Alors, on peut... voilà... une personne peut être toxique et ne pas s'en rendre compte. Et là, j'ai l'impression que cette personne, il faut lui le dire parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Et puis, elle peut y remédier tout de même. On ne serait pas sur une personne avec une pathologie où rien ne peut changer. J'ai l'impression que cette personne, elle peut quand même... changer son comportement justement pour ne plus vous blesser ou vous faire du mal. Alors, avec l'Améthyste Love, on va commencer par une coupe.
et le dos. Pardon, une coupe et un tirage en 9. Elle vous a tourné le dos peut-être cette personne. Parce qu'il y a un truc, hein. Il y a eu... Eh bien oui, on a le traumatisme de l'abandon. Donc je vous montre, hein. Il y a cette notion de dos. Tournez le dos. Tournez la page, tournez le dos. Alors, on a la magie et l'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc là, on parle d'avoir eu peut-être une relation passionnelle, hein, peut-être même sous emprise, parce qu'on avait le côté toxique, hein, des excès. Et on a cette notion de se libérer de ça, de tout ce qui est négatif. De toute façon, ça peut être des pensées négatives aussi, hein. Et on vous dit, vous allez avoir un coup de foudre, vous allez faire une rencontre. Ça va être brûlant. On sera dans les schémas répétitifs. Ok, on va aller voir ça. On parle de schémas répétitifs, hein. Peut-être que vous attirez des relations toxiques, négatives, hein. Et il faut y remédier. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de laisser votre mélancolie au vestiaire. On ne séduit... Si, vous pouvez séduire, mais peut-être les mauvaises personnes, du coup. Des personnes... voilà, qui vont profiter de votre Alors, je vais y arriver. J'ai du mal des fois avec certains mots. Vulnérabilité. Ok. Ok. Là, pour l'instant, c'est pas mal, hein. J'ai un nom là. J'ai un message reçu. Et là, j'ai éloignement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur l'éloignement? Je vais voir tout à l'heure, hein. Je vais peut-être recouvrir ce message, hein. Ok. Bon, dans tous les cas, je découvrirai aussi celle du milieu. Ah, on vous dit qu'il faut vous libérer du passé. Il faut... ben, j'ai envie de dire, quelqu'un vous a peut-être tourné le dos, mais c'est à vous aussi de tourner le dos au passé, de laisser tout ça derrière vous et d'avancer vers quelque chose autre. Autre. J'ai un nom à quoi? Non. Eh ben, j'ai envie de dire, peut-être que on s'est retrouvé éventuellement aussi dans une relation où on était la maîtresse ou l'amant. Là, on vous dit, il faut dire non à ça. Non à la rivalité. Et c'est le déclic, en fait. Je pense que la prochaine relation, si vous voyez que la personne est engagée, vous allez dire non. Parce que vous ne pouvez pas être mis dans la... C'est ça, hein, il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Et je pense que peut-être que vous avez toujours été dans des relations où vous étiez dans l'ombre parce que il y avait un rival ou une rivale. On parle de solitude, pas de dialogue. Il n'y a pas de communication là. Alors, la lame numéro 9. Pour moi, on dit que vous faites peut-être des papiers actuellement pour... alors, on parle de retard hein, par rapport à un déménagement, en tout cas, un changement qui pour un nouveau départ, tout simplement. On vous dit que, voilà, il y a du retard pour cette envie, comment dire,
l'envie d'autre chose. Là, il faut vraiment avoir envie d'autre chose, mettre un terme à des relations toxiques ou tout simplement des relations où vous restez dans l'ombre parce que vous êtes voilà, la rivale ou le rival, hein, l'amant et la maîtresse. En tout cas, on vous dit qu'il faut apprendre à dire non. Et là, c'est marrant, j'ai la réciprocité. Je t'aime. Et on se fait ghoster. Pour moi, vos relations, c'est un petit peu ça. C'est au début, voilà, ça passion, c'est tout feu, tout flamme. Il y a même des je t'aime. Et puis d'un coup, on se fait ghoster. On a la meilleure amie, là. Alors, on parlerait d'une personne. La meilleure amie, alors ça peut être le meilleur ami, hein, selon... euh, on parle de trahison. Alors peut-être que vous avez été trahi par votre meilleur ami ou la meilleure amie, hein, qui est partie avec la personne de votre cœur, là. On parle de trahison. Et on vous dit qu'il faut vous libérer de tout ça. C'est comme si vous aviez rencontré une personne, là, et cette personne, finalement, est partie avec quelqu'un de votre entourage proche. On vous dit qu'il faut vous éloigner. De toute façon, moi j'ai l'impression qu'on vous dit de toute façon qu'il faut vous éloigner à partir, hein, vous éloigner des deux personnes. Il faut vous libérer de ces deux personnes parce qu'il y a trahison d'un côté, même si, voilà, parce qu'on a cette notion d'âme sœur, hein, on vous dit qu'il y a la protection divine, donc on vous dit de faire appel voilà, à votre ange gardien pour vous aider. Et bien tout simplement à retrouver votre stabilité. Votre stabilité de bonne base. Il y a le côté... il y avait un fort attachement quand même à une personne. Pour moi, vous avez été trahi de toute façon par quelqu'un de votre entourage. Et on vous dit, il faut vous détacher d'une personne, hein, soit d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie. Ça peut être un proche aussi. Hein. Donc, mais c'est quelqu'un qui vous a trahi. Message reçu. Alors, attention. Alors, message reçu. Alors, c'est peut-être une personne qui vous a dit du mal sur vous. En disant, oui, t'as un problème, tu devrais te faire soigner. Par rapport peut-être à votre comportement. Peut-être que vous vous êtes énervé, peut-être que... parce qu'il y a eu la crise, hein, il y a eu un burn-out. On a été dans un état pas possible. Mais en plus, c'est pour ça qu'on a le côté toxique. En plus de ne pas vouloir comprendre la douleur que vous pouviez ressentir parce que elle ou il, hein, ça peut être les deux aussi, hein, si votre autre vous a trompé avec une autre personne, en plus de vous avoir trompé, en plus, voilà, il vous enfonce en estimant, en vous disant que votre comportement n'était pas normal et que vous aviez besoin de vous faire soigner. Il y a cette notion. Hein. On a le timing divin. Et on a fondé une famille. Alors, ouais, c'est vous accuser que de toute façon, limite, même que vous pouviez être un problème pour votre entourage. Alors, ou en tout cas, soit on vous dit que le timing divin ça arrive et vous pourrez fonder une famille si vous avez envie de fonder une famille. Mais j'entends là aussi, hein, ça peut être
voilà, on vous accuse, voilà, d'avoir un problème, de devoir vous faire soigner, et que on s'inquiète beaucoup, hein, peut-être pour votre entourage, parce que vous êtes instable. Voilà, c'est, on vous met, on vous enfonce encore plus que, en plus de vous avoir trahi et de vous avoir blessé, d'être en faute, on va retourner la situation contre vous et même vous enfoncer, comme si c'était pas assez ce que vous aviez pu subir, hein. Alors, on a être à l'écoute de vous-même. On vous dit osez une opportunité, osez votre chance. Ben, je pense d'attirer la bonne personne, tout simplement, hein. On vous dit que ayez confiance, vous allez attirer la bonne personne. On vous dit que la foi, hein, soulève des montagnes, donc vous faire confiance. Rentrez pas dans le jeu de pouvoir croire que voilà que vous avez eu, oui, vous avez été très mal suite à cette situation, suite à cette épreuve. Le fait qu'on vous ait trahi, vous avez été très mal parce que vous avez été blessé. Mais vous n'avez pas forcément de problème, hein. C'est simplement vous avez souffert, hein. Et ces personnes, c'est comme si... et c'est pour ça qu'on a la reconnaissance, je pense. Elles ne voulaient pas reconnaître leur faute, mais elles ont préféré finalement ne pas donner de reconnaissance à votre douleur, en fait, à ce qu'elles vous ont infligé. On parle d'un événement rapide qui arrivera par la suite. On tourne la page. Pour moi, vous allez réussir à tourner la page, mais pour moi, c'est votre autre qui vous a trahi, mais avec une personne proche de vous. Elles vous ont ghosté toutes les deux, hein. Alors, c'est pas une pause, hein, attention, hein, parce qu'on a la pause. Alors, on a la... Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à la pause et à la grand-mère, là? On parle de repos. C'est comme si on vous conseillait. En tout cas, on vous conseille de vous reposer. Et éventuellement, voilà, aller peut-être trouver du réconfort auprès d'une maman, d'une grand-mère. Il y a ce côté, voilà, trouver du réconfort. Ouais, il y a le... C'est comme si, voilà, on a le cœur blessé. On a le cœur blessé et là, on vous demande... voilà, peut-être que vous allez faire appel à voilà, une maman, une grand-mère. Ça peut être une seconde maman, une maman de cœur aussi. Mais on va trouver du réconfort auprès d'une voilà, d'une personne féminine en tout cas, mais déjà avec une certaine sagesse, une certaine maturité. Et là, on tourne. Vous allez vous libérer, hein, de cette histoire, hein. Ouais, on vous dit bien, vous allez tourner à la page, hein, de cette histoire, de ce triangle, et vous allez vous élever, hein. Au niveau supérieur, vous allez vraiment vous remettre de cela, même si ça a été très difficile. On a l'hiver, hein. Alors peut-être que on parle de documents administratifs là. Il y a le côté si vous étiez marié, engagé en tout cas officiellement, il va y avoir une fin, hein. Il y a une séparation, il y a des documents qui vont être faits pour mettre fin à l'union. Et puis j'ai cette notion ouais, de fin. Il faut du temps, des fois, pour guérir, hein.
Là, on parle bien de voilà, avoir besoin de temps pour guérir, pour se libérer aussi. Ça prend du temps, pour lâcher prise. Hein. On a les signes des Capricornes, Verseau, Poissons, là, également. Qu'est-ce qu'on pourrait... On a les Balances, Scorpion, Sagittaire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire maintenant? De toute façon, je pense qu'il pourrait y avoir un retournement contre votre autre, de toute façon, ou contre le proche hein, qui vous a trahi également. C'est comme si soit les deux ou soit un allait regretter, parce qu'on parle de passion, donc de quelque chose d'éphémère qui ne va pas durer. Et c'est comme si quelqu'un n'avait pas pesé le pour et le contre et n'avait pas réfléchi aux conséquences. Et pour moi, il y a quelque chose qui ne dure pas en plus dans l'histoire. Pardon. Ouais. C'est comme si ces personnes avaient pensé vivre un amour véritable, que leur relation était juste, et puis non. Parce que en fait, cet amour est éphémère. Mm. Mais vous, l'amour que vous avez porté, hein, en tout cas, on parle de loyauté, de fidélité. On vous dit de rester... c'est comme si on vous dit, de toute façon, il ne faudra pas reprendre cette personne. Parce que vous aurez toujours des doutes. Vous ne pourrez plus lui faire confiance en cette personne. Elle vous a... Que ce soit l'une ou l'autre, hein, vous ne pourrez plus jamais faire confiance. Alors, on a l'ego, réconciliation. Pour moi, j'ai humiliation. Elle est fausse. Pour moi, là, c'est comme si on vous conseillait, ne revenez pas. En tout cas, parce qu'il y aura toujours des doutes sur la fidélité. Vous ne pourrez plus donner à l'un et même à l'autre hein, votre confiance, pour moi, dans cette situation. Donc voilà, pour votre petit tirage, les béliers, je m'arrêtais là. Et on va finir avec un message, donc une petite prière de l'archange Michael. Hein. Alors, pour vous les béliers, pour votre semaine, du 2 au 8 septembre 2024. Hein. Alors, nous avons gardé la confiance et la foi. Et la prière est, avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Et on vous dit, la prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intention divine pour décrire la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Donc en tout cas, on vous dit gardez confiance et la foi. La prière résoudra cette situation. C'est voilà, on revient sur le premier message. Hein. Vous allez avoir l'aide hein, de votre ange gardien. Et en dos, nous avons les anges des amoureux vous assistent. Donc on vous dit gardez la foi en l'amour. Vous allez faire la bonne rencontre. Mais il y a cette notion de ne plus être dans des schémas répétitifs là. Donc là, c'est comme si... alors, soit on vous dit, si vous avez eu des relations où vous alliez avec des personnes qui étaient déjà engagées, de ne plus voilà, aller vers dire non voilà, à ce style de relation, ou tout simplement, ne redonnez pas confiance aux personnes qui vous ont trahi. Donc voilà, tout simplement. Et nous avons la prière, donc, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment
intime. Et pour moi, ça, c'est dans le futur proche. On vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur. Vous allez, il y a la protection divine et ça sera une relation stable qui dure dans le temps, on vous dit. Et c'est cette reconnaissance, en fait. Vous allez reconnaître votre âme sœur. Et ça va être une belle histoire, en plus. Hein. Donc, âme sœur ou partenaire de vie, tout simplement. Votre moitié, comme vous, vous souhaitez hein, voilà, appeler cette voilà, âme sœur, partenaire, votre moitié. Vous allez la rencontrer. Vous allez être protégé. Votre ange, de toute façon, est là pour vous aider, justement, à aller à la rencontre. Et on vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps à venir. Donc voilà, pour vos messages, les béliers, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos messages également. Donc voilà, un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne également. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.